Et puis, je suis ta mère. Oh. Non, c'est bien. C'est bien. Là, tu te dis, mais la pluie a fait quand même beaucoup de bruit. Bah, c'est normal en fait. Il grêle. Tout va bien. 8h du matin, il grêle. Non mais allô, on avait demandé du soleil. On avait demandé fini le gris, fini la pluie. Et tu nous envoies de la grêle. Non mais là, faut arrêter à un moment donné là. Samedi 24 janvier et ça part un nouveau vlog. Bon du coup, petit outfit, pantalon noir et petit pull comme ça mélangé zèbre léopard. Voilà, black and white. Tranquille aujourd'hui, de toute façon. Il pleut. Ce matin au réveil, grêle carrément. Non mais allô quoi. Je me disais la pluie fait beaucoup de bruit. Tu m'étonnes. Il pleuvait des glaçons. C'est bien, bon. Il y a juste à tendre le bras et t'as l'apéro quoi. Mais bon, dès le matin. Ah, alarme du frigo encore. Du coup, il est 9h25 au moment où je vous parle. Je viens de faire des petits pains au chocolat au air fryer. Ça fait depuis 9h ce matin, donc ça fait 25 minutes que j'essaye de réveiller Aaron. Mais c'est un peu... Oh, regardez ce que j'ai attrapé. Elles sont trop drôles. Que j'essaye de réveiller l'ado, c'est difficile. Il doit se lever, se préparer pour faire ses devoirs. Moi, j'avais dit hier soir, hein. Il avait été puni pendant 3 jours de jouer en semaine et tout. Là, je lui ai dit, bon, bah, c'est le week-end, tu peux reprendre. Et hier, à chaque fois, je lui disais, il est tard, couche-toi. Quoi? Je fais, tu vas pas assumer demain, t'inquiète, t'inquiète. Ah ben voilà, ça assume pas. Ça assume pas. Enfin bref, que voulez-vous? Bon, si, je vais quand même les remettre. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je les remplis qu'à moitié. Je les mets dans le congélateur. Et comme ça, quand j'ai soif, je sors du congélateur. Donc, il y a la moitié du glaçon. Et je re-remplis de l'eau. Et comme ça, très vite, l'eau, elle est très fraîche. Et mais je vais quand même le faire là. Parce que voilà, je les avais pris une pour hier soir et une pour cette nuit. Parce que si... Voilà, si c'est pas réparé... Parce que bon, il doit venir, mais bon là il n'est pas là encore, mais en même temps c'est entre 9h et 11h, hein, donc il peut arriver à 9h20, comme il peut arriver à 10h, comme il peut arriver à 11h. Hein. La dernière fois il est arrivé assez tôt, il avait dit entre 8h et 10h je crois, et franchement il était arrivé genre avant là, entre 8h et 8h30 quoi. Il était arrivé très tôt. Bah là j'aimerais bien que ce soit pareil, mais écoutez on verra bien. Voilà, je suis préparée, je vais petit déjeuner tranquille. Je vais petit déjeuner, tu vois celle-ci elle était remplie un peu trop. Je vais petit déjeuner tranquille et après ce que je vais faire c'est que je vais faire le montage d'hier. Et la dernière partie je l'ai pas exportée en plus. Hier soir je suis partie pour vous clôturer et je vous ai parlé pendant un quart d'heure. Du grand moi. Enfin bref. Mais écoutez, je vais aller faire ça. Puis croisons les doigts pour que il arrive dans pas trop longtemps. Non, c'est bien. C'est bien. Bon ben voilà, on se retrouve dans ma voiture. D'après vous, qu'est-ce que je fais? Vous avez compris? Voilà. Je dois aller mettre tout mon congélateur chez quelqu'un. Donc bon, je vais chez mes parents. En espérant qu'on arrive à tout caser. Non, mais je suis contente. Ça fait 15 jours que j'ai pas de frigo, puis je me retrouve encore sans frigo. Il se foutrait pas un petit peu de ma gueule? Je suis désolée, je deviens mal polie, mais là, je commence à être gavée. Je commence à être gavée. Donc en fait, ton frigo tombe en panne au bout de 2 ans et 4 mois. Déjà, c'est pas normal. Heureusement que j'ai une extension de garantie que je paye avec le machin Infinity, que je paye quand même 20 balles par mois. C'est énorme qu'on se le dise. Mais ça fait pour un peu tout l'électroménager que j'ai acheté chez eux, ou même que j'ai pas acheté chez eux, mais là il y a des franchises, des machins, des trucs et tout. Bon, bref, comme j'achète quasiment tout chez eux, voilà. Bon, quand je demande si c'est normal que mon frigo tombe en panne au bout de si peu de temps,
on me répond cash comme ça, genre au KLM c'est normal, genre oh mais vous savez l'électroménager maintenant c'est plus fait pour tenir hein. Ouais non mais 2 ans s'il vous plaît, 2 ans quoi, enfin c'est pas normal. Ok, bon il faut dégivrer machin et tout, ok. Au début j'avais dit ouais je vais pas le faire machin et tout, mais bon je l'avais fait quoi parce que je me dis bon c'est un peu con quand même tu vois. Donc je dégivre, donc voilà, je remets etc. 48 heures j'avais fait. Je re-remplis et tout, nanana, ça ne fonctionne toujours pas. Donc je re-rappelle, on me donne un rendez-vous, le gars il vient au bout de 10 jours ou je ne sais plus, une semaine, enfin bref. Il me dit que c'est certainement le ventilateur, qu'il faut le changer. Ok. J'attends encore au moins 10 jours ou un truc comme ça, ou 15 jours, je ne sais plus, entre la première fois il est venu et tout, là, il vient aujourd'hui. Et là, en fait, pour changer le ventilateur, il se rend compte qu'il y a vraiment trop de glace à l'intérieur. Sauf que quand il est venu la première fois, il avait déjà un petit peu regardé et il y en avait très peu. Et là, il me dit non mais c'est pas normal qu'en peu de temps comme ça, parce qu'il s'est pas passé 2 ans, quoi, tu vois, entre le temps où j'avais dégivré et puis même quand il est venu, il dit mais en si peu de temps, la glace que ça a fait, il me dit j'ai jamais vu ça. Il dit j'ai jamais vu ça. Du coup, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un du dépôt, le chef, le machin, le truc et tout. Il se met en visio, il montre et tout. Il dit non mais j'ai jamais vu ça. Il dit non mais là, même en changeant, ça va pas marcher. Faut lui changer de frigo. Il dit. Et le type, il dit non, faut qu'elle fasse un dégivrage. Et il lui dit non, mais elle en a déjà fait un. Et il me dit combien de temps? Je lui dis 48 heures. Il fait faut qu'elle fasse 72 heures. Et là, j'ai dit non, mais là, en fait, vous perdez votre temps, je perds mon temps. J'ai dit ça va faire 3 semaines que j'ai plus de frigo maintenant. Et là, vous voulez encore que je dégivre, donc que j'aille encore mettre je sais pas quoi. Et je dis là, c'est le seul truc que j'avais plus ou moins pour avoir un peu du frais ou à manger. Et je dis je fais comment en fait? J'ai dit donc en fait là vous allez me faire galérer à devoir appeler des gens pour que j'aille mettre mon congelé et tout etc. Qu'on mange encore je sais même pas comment pendant 72 heures. Et ensuite dans 72 heures vous venez hein. Oui normalement vous trouvez un rendez-vous dans 72 heures. On verra dans combien de temps il revient. Pour finalement essayer de me changer la pièce et que potentiellement ça retombe en panne et qu'ensuite on refasse le même schmilblick. Programmer un nouveau frigo. Il a 2 ans et 4 mois le machin. À un moment donné, je veux bien, au début, je veux pas qu'on me le change, je veux qu'on répare. Mais quand on voit que c'est pas possible et qu'on fait perdre du temps comme ça, enfin, non. Même le type, c'est son métier, en fait. Direct, quand il a vu, il a dit, c'est pas normal, j'ai jamais vu ça, il y a un problème. Voilà. Surtout qu'en plus, il dit, autant je voulais vous changer le ventilateur, mais autant votre ventilateur marche. Il me dit, le problème, c'est parce que en fait, il y a trop de glace et que du coup, le ventilateur peut pas marcher. Je lui dis donc en fait, le problème, c'est autre chose alors. Je dis c'est pas le ventilateur, vu qu'en fait, c'est pas le fait que le ventilateur marche pas que ça fasse de la glace. C'est parce qu'il y a de la glace que le ventilateur il marche pas. Il me dit bah ouais. Je dis donc en fait là, vous allez me faire dégivrer, vous allez me changer le ventilateur qui en finalité marche et pour finalement vous vous rendre compte que c'est une autre panne. Il me dit oui, je suis vraiment désolée. Je fais non mais je sais. Je dis vous y êtes pour rien. Je dis mais là c'est les personnes que vous avez appelées. Je dis c'est une ineptie totale. Et même il était gêné en fait pour moi. Il s'est dit mais même lui il a appelé, il lui a dit faut lui changer. Il connaît son métier quand même. Voilà. Non c'est bien. Et voilà. On a rempli le congélateur de mes parents. Et il y a cette petite folle là. Vous savez que elle ne me laisse même pas arriver. Je peux même pas marcher. Limite on lui écrase les pattes. Cette faux folle. Regardez comment elle a grandi. Cette faux folle là. Ouais, on parle de toi. Et ma mère, elle a plus de place dans son congélo. Ah non, blindé. Oh là là, je vous jure, je suis dégoûtée. Mais t'arrêtes de me mordre. Faut faire des bisous. Pas mordre. Bref, je suis rentrée. Si vous entendez un potin de fou, bah, il y a mon chauffage. Et en plus de ça, j'ai mis beaucoup plus fort la glacière. Parce que là, j'ai vraiment que ça. Dès que j'ai gardé des steaks hachés congelés, je les ai mis dedans. Bon, après, s'ils dégèlent un peu, c'est voilà. Mais pour cuire, normalement, ceux-là, ils puissent congeler complètement. Il est 12h16. Je viens de rentrer. Je suis restée un petit temps chez mes parents, du coup. Et du coup j'ai gardé 2 steaks hachés avec moi. Et puis je vais faire steak haché pâtes, enfin bateau quoi. Ce soir Aaron ne sera pas là. Donc pour ce soir je pense que comme j'ai une boîte de quenelles, je me ferai des cannelles avec les petites restes de pâtes qu'il y aura de ce midi, que je pourrai mettre dans un tupperware dans la glacière pour l'après-midi, il n'y aura pas de souci.
Et puis voilà, donc Aaron, pendant que j'étais là-bas, il a bien avancé ses devoirs, donc c'est cool. J'ai vérifié ce qu'il a fait, il n'y a pas de souci. Après, j'ai vérifié qu'il avait fait, j'ai regardé. J'ai pas corrigé ou quoi que ce soit, enfin voilà, c'était des devoirs écrits, donc tant qu'il les a fait, après voilà, si je m'amuse à les corriger et lui refaire faire machin et tout, enfin, ce sera pas son vrai travail, voilà, je vérifie juste qu'il a bien fait, qu'il ait rien oublié, etc. Quand il a des leçons à réciter, je lui fais réciter. Mais comme hier, il a fini tôt, il en avait fait un petit peu déjà, et il y avait un truc qu'il devait me réciter qu'il m'a déjà récité hier, donc il n'y avait pas de souci, il le savait. Et là, il avait 2 trucs écrits à faire, il les a fait, il me les a montrés, donc il n'y a pas de souci. Et il reste encore un petit peu, et il a décidé de les faire dimanche avec son père. Moi, je lui dis que ce serait mieux qu'il le fasse maintenant, comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire, et on sait jamais, mais bon, après, on peut pas forcer non plus. J'essaie de lui apprendre qu'il vaut mieux anticiper parce que, comme je lui ai dit, je dis imagine, il y a plein de grippes en ce moment. Dimanche matin, tu te lèves, tu as 42 fièvres, tu peux pas bosser, tu vas louper des cours. Donc ensuite, après, tu devras en rattraper plus en plus que tu n'avais pas fait et tout. Au moins, si tu l'avais déjà fait, bah voilà. Mais bon, hein, il faut qu'il apprenne par lui-même aussi. Après, je comprends que voilà, il en a déjà fait pas mal ce matin. Il n'a pas envie de tout faire, ce qui est normal. Donc, comme je lui ai dit, tu fais au moins minimum le plus gros de la moitié à faire. Et ce qui lui reste à faire, c'est des petits trucs donc. Voilà, je dis donc, ah voilà, le compromis qu'on a trouvé. Et là, du coup, bah, il est allé se laver. Donc, il se lave. Moi, pendant ce temps, bah, je vais continuer mon montage que j'avais commencé, mais que du coup, je n'ai pas terminé. Et comme ça, quand il aura fini de se laver, parce que là, il est midi 20, bah voilà, je pense qu'on mangera vers 13h30, un truc comme ça, quoi, le temps qu'il sorte, que je fasse à manger, qu'on mange et tout. C'est le week-end, on peut manger un peu plus tard. Et comme ça, ensuite, après, on partira. Il faudra que je regarde l'adresse exacte où on va, que Waze nous dit, comme on a rendez-vous vers 15h. Ouais, donc comme j'ai dit, on partira vers 14h20, 14h30, je pense, un truc comme ça. Donc en mangeant à 13h30, on est dans les clous. Du coup, voilà. Bah écoutez, je fais mon petit montage et puis bah, je vous reprendrai avec l'assiette du midi steak haché pâtes, quoi. Il n'y aura pas grande surprise, mais bon, en même temps, là, je peux pas faire autrement. Bon, on a mangé. Il me semble que j'ai oublié de vous filmer les assiettes. Mais bon, après tout, c'était steak haché pâtes. Ben, pas grand intérêt. Il me reste même pas 15 minutes. Il faut que... oh là là, j'aurai pas le temps. Mais je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Faut que je fasse la photo de miniature et que j'exporte. Voilà, parce que regardez, j'ai fait le montage. Donc, il est fait, il est vérifié. Je l'ai revu et il faut que je rajoute. Je vais vous filmer ça. Il faut que je rajoute ici. Donc, le texte avec la date comme je fais habituellement. Donc, hier, nous étions le 23. Oui, vendredi. Donc, Vendredi 22 janvier et ça part en Nouvelle-Zélande. vendredi. Ah, j'ai dit 22. Je crois que je me suis trompée. Donc, hop. Vendredi 23 janvier. Hop, comme ça. Voilà, et comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Vendredi 22 janvier et Ah ça oui. part en Nouvelle-Zélande. J'ai dit 22 alors que c'est le 23. Mais c'est pas grave. On verra d'ailleurs si dans les commentaires vous me le dites ou pas. Donc ensuite, ça fait 38 minutes. Je l'ai déjà regardé avant de manger et j'ai terminé le montage. Donc là, on est bon. Il faut que je l'exporte. Et après, il faudra que je fasse, donc à la fin de l'exportation, après ça risque de prendre un petit peu de temps. Faut que j'ai le temps de faire la miniature. Tu t'habilles? Voilà, faut que je fasse la miniature et qu'ensuite après je programme. Et sinon, au pire, bah, vous l'aurez un petit peu plus tard si je n'ai pas le temps de le faire. Voilà, j'ai pas vu que le temps passait aussi vite. Donc, du coup, voilà. La flamme un peu là, en plus avec le temps et tout là, oh là là. Mais bon, si comme ça, en plus on voit absolument rien. C'est franchement là, cette météo. Allez, couvre-toi bien, fais ton sac et oublie pas tes affaires pour faire les bords chez ton père.
Et je te donne aussi des rideaux. Il doit, dans ton sac cadeau, il doit y avoir, tu sais, le petit truc violet là. Tu me le donnes? Comme ça, je t'en mets. Et voilà. Parce que c'est quand même mieux d'avoir ça pour faire les devoirs. Voilà. Tiens, ouvre. Et c'est bon, hein. Et non, c'est bon, parce qu'il faut éviter qu'il y en ait trop qui soient touchés par des doigts. Donc il y avait déjà les miens, plus les tiens, plus encore. Et puis je suis ta mère. Oh, calme ta joie un peu. Vous avez vu comment il me parle l'ado là? Hein? Qui paraît si gentil. Oh c'est bon. Juste parce que je voulais mettre moi le truc dans la boîte quoi. Oh là là, ces ados, je vous jure. T'auras toute la vie pour faire l'adulte. Hein. Pour l'instant, tu n'es pas un adulte. Ah, je vous jure, ces gosses. Faites des gosses, qui disait. Faites des gosses. Bon, on doit y aller. Le vlog, il est en train encore d'être exporté du logiciel de montage à mon iPad. Donc, du coup, en fonction de l'heure à laquelle je rentrerai, vous aurez le vlog. Enfin, vous l'aurez le vlog peut-être à la base de 18h, vous l'aurez peut-être à 19h ou à 20h. Je ne sais pas. Je ferai un petit... en fonction, je ferai un petit message sur l'onglet communauté. Du coup, j'ai mis ma doudoune noire brillante. Aaron, quand il m'a vu, il a kiffé, il trouvait qu'elle m'allait bien. Bon, je trouve que ça fait quand même des gros bras, là. Ça fait genre bien mastoc, bien grosses épaules. Donc, mais franchement, j'aime trop le côté brillant. Et j'aime bien. Et du coup, ça change. Du coup, j'ai celle-ci. Quoique aujourd'hui, vu que j'ai un pantalon noir, remarquez, j'aurais pu mettre ma léopard. Mais voilà, comme ça, je la teste. Il fait froid. Ça change un petit peu. Et puis voilà, ma foi. C'est bon, t'es ready, mon fils? Bon, let's go. Bon, je reprends. En plus, je me filme avec mon téléphone parce que j'ai complètement oublié de prendre ma caméra. Donc là, il est... Je sais pas quelle heure il est, mais le vlog ne sera pas sorti à l'heure. Vu que j'avais pas eu le temps de l'exporter. Et que là, du coup, vu que je n'ai pas de frigo, enfin que je n'ai vraiment absolument rien, je me suis dit que j'allais m'arrêter à Auchan et que j'allais acheter des petits plats tout faits. Vous savez, ceux qu'on peut ne pas laisser au frais. Et pareil, ils font des petits sachets micro-ondes. Enfin, il y a des petits trucs, donc je vais voir. Ce sera pas de la grande cuisine. Je vais prendre aussi des boîtes de conserve. Je sais que par exemple, tout ce qui est ravioli et tout, j'en raffole pas. Mais bon. Pendant quelques jours, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Et puis pour Aaron, je vais essayer de voir ce que j'arrive à trouver. Et au pire, tous les soirs en sortant du collège, voilà, je lui dirais tu t'arrêtes à la supérette et t'achètes ça en frais ou des petits trucs, ça passe quoi. Mais du coup voilà. Sinon c'était hyper intéressant ce qu'on a fait et tout. Franchement trop bien. Et maintenant on attend aussi les portes ouvertes de l'OTC où ils font d'autres options pour voir ce qu'ensuite après Aaron préférera faire. Mais ça restera là-dedans quoi. Ça restera ce bac pro là je pense. Donc je dis le hama et après ça dépendra l'option ou alors le photo et il va s'éclater. Donc non c'était chouette, il pleut des cordes, c'est atroce. Enfin bref, voilà et je me dis que je suis vraiment très con de... Oh du fouet, si je prends du fouet, trop bon le fouet. Je suis vraiment trop con de pas avoir pris ma caméra, mais bon heureusement j'ai le téléphone hein. Bah non je vais pas prendre de fouet parce que ce que j'aime moi soit le Justin Bridoux, soit le RK, ce que j'aime d'habitude c'est qu'ils sont bien mis. Voilà, ils sont durs comme je sais pas quoi. Ils ont quoi leur fouet là? Non, je prends pas ce fouet là. De toute façon, les plats tout frais, je pense que ça doit être par là-bas. Et les boîtes de conserve aussi. Les gens à la caisse, ils vont se dire, mais la meuf, elle achète ça là. C'est dégueulasse tous ces trucs quoi. Et bref, ça fait vraiment très bizarre de filmer pour YouTube avec le téléphone quoi. Les gens doivent se dire, mais pourquoi elle tient son téléphone comme ça, celle-là? La caméra, c'est vachement mieux. Donc je vais changer de bras parce que de toute façon j'avais mal au bras. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Et de toute façon après je pense que je me prendrai à la maison avec ma caméra vous faisant... Ah tiens là ça peut être bien. Et je vous ferai un petit haul. Voilà. Bon me voilà rentrée. Du coup j'avais laissé ma caméra à l'entrée en fait. N'importe quoi. Faudra que je pense bien exporter ce que j'ai filmé du téléphone en espérant que ce soit de la bonne qualité. Oui ma titinette. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté des petits plats tout prêts comme ça qui au magasin ne sont pas au frigo. Donc je vais les conserver hors du frigo. Et en plus même si toutefois il me trouve une solution par miracle très rapidement, c'est quand même des plats. Voilà par exemple celui-là il est valable jusqu'en janvier 2027.
Donc dans tous les cas, on aura toujours le moment de les manger ou moi, des moments où je sais pas quoi faire, machin et tout. Enfin voilà. Après, j'ai pris aussi paupiètes de veau, riz et champignons. Voilà, et pareil, janvier 2027. J'ai pris boulettes au bœuf sauce tomate et riz. Ça, normalement, Aaron, bon, au pire, s'il y a un peu de verre et tout, il triera. Hein. Mais ça a été très difficile, j'ai quasiment rien trouvé pour lui. Donc voilà. Après, j'ai pris 2 boîtes de petites canettes de Coca Zéro sans caféine et 2 boîtes de petites canettes de Coca Zéro. Voilà. Comme ça, en fait, ben voilà, on les met genre 2 par 2. Ça prend pas beaucoup de place dans le frigo d'Aaron. Voilà, parce que là, il a eu un peu de mal. J'ai mis trop de trucs dedans. Et comme ça, voilà, on en met 2. Et dès qu'on en prend une, on en remet une. Et au moins, on a quand même des petites canettes fraîches. Donc voilà, et ça je les trouve pas forcément tout le temps en drive. Donc là, quand je suis revenue du rendez-vous qu'on avait, je me suis dit, bah allez, je m'arrête à Auchan même s'il pleuvait des cordes. Mais les cordes, je dis, de toute façon, voilà, pour avoir du choix et tout, fallait que j'aille dans le magasin. Au drive, il n'y a pas tout. J'ai pris un paquet de douates. D'ailleurs, j'en ai mangé un parce que j'avais faim. Du coup, voilà. Après, j'ai pris steak purée, comme ça. Alors Aaron, lui, il aime vraiment... J'en ai pris, en fait, j'aurais pu prendre en double des trucs, mais comme je sais pas si on aime, j'y voilà. Donc, par exemple, je sais que ça, je me suis dit pour Aaron, lui, normalement, il aime le steak saignant. Et ça, à mon avis, ça va être bien cuit. Par exemple, je vais me le faire pour moi, je vais goûter, et si vraiment ça passe pour lui, bah, j'en rachèterai. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a une petite sauce et je suis pas sûre qu'il va aimer. Donc pareil, c'est compliqué parce que lui, il est vraiment très difficile. Après, bah, du coup, j'ai pris des boîtes. J'ai pris des raviolis. Je suis vraiment pas fan des raviolis en boîte. Mais bon, ça fera l'affaire. J'en mangerai. Par contre, ça, moi, franchement, j'aime trop. Je me suis repris des quenelles forestières comme ça, là. Et j'en ai pris aussi sauce Nantua. Donc, c'est un peu saumon crevette. Franchement, tu fais ça avec des pâtes ou du riz et c'est super bon. Tu le mets dans un petit plat à gratin avec du gruyère. Et là, le gruyère, je peux me le garder dans la glacière. Ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai pris aussi des cannellolis. Alors, autant ça, j'aime bien. Autant ça, j'aime bof. Enfin, je préfère les raviolis frais, quoi. Mais voilà, je pense que pareil, avec du gruyère et tout, bah, ça passera. Hein, ça me rappellera mon enfance. J'ai pris ça pour Aaron. Je me suis dit, why not? Faut goûter. Je sais pas ce que ça va donner, sincèrement, mais bon. De toute façon, voilà. Là, il va falloir qu'il fasse un effort. Hein. Ah oui, je lui ai pris des saucisses lentilles. Voilà. Et ensuite, moi, je me suis pris ça. Je les avais déjà achetés. Ah oui, j'ai ça aussi. Du petit riz comme ça, micro-ondable. Citron et fines herbes. C'est génial, ça. J'ai dit, tiens, pas mal. Février 27. Donc même si c'est pas mangé tout de suite, comment vous dire que voilà. Et je me rappelle au drive, il y avait eu ça en promo, en genre septembre ou je sais plus. J'avais trop aimé. Surtout celui au safran, il était trop bon. C'est des préparations pour risotto. Bon après, il faut les améliorer, mais... Donc du coup, j'en ai repris. Voilà. Le midi, même si j'ai pas de viande ou quoi que ce soit, le midi, je peux me faire ça vite fait. Et après, j'en aurai sur les petits plats. Et de toute façon, ça c'est pareil. Si c'est pas mangé là, ce sera pas perdu. Et j'en ai profité pour prendre des gâteaux. Ça. Et ça, c'est comme les gâteaux rouges, par exemple, j'aime bien, même Marcochant. Enfin, je pense que ça doit être à peu près le même goût. Écoutez, il vous dira. Du coup, voilà. Bon, du coup, pour manger ce soir, j'ai l'embarras du choix. J'ai des petits restes de pâtes. De base, je voulais me faire ça avec la boîte de quenelles qui me restait. Mais ça, je le fais en gratin et tout au four. Et là, maintenant, ça va être un peu long parce que j'ai traîné. J'ai discuté avec une copine et tout. Il est 21h11, mais je commence à avoir un petit peu faim. Donc, je me dis, j'ai des trucs pour manger beaucoup plus rapidement. Donc, bon, ça, je le garde pour Aaron, on sait jamais. Ça, je le garde pour Aaron, on sait jamais. Est-ce que je me ferai pas ça ou ça? Ou alors, est-ce que je me tenterai pas ça, là? Parce que ça fait des années que j'ai pas mangé ça. Et ça, c'est pareil, il faudrait mettre un petit peu de gratin quand même au-dessus. Quoique, je peux peut-être faire le gratin au air fryer. C'est plus rapide qu'au four. Allez, soyons fous. En fait, j'en mangeais quand j'étais gamine. Ma mère, quand elle faisait des raviolis, elle faisait ça. Et après, moi, quand j'habitais seule et tout, je me suis fait des vrais raviolis.
Et une fois, j'avais remangé ça, mais en fait, je crois que j'étais enceinte ou je sais plus, ça m'avait dégoûté. Et je m'étais dit, ah, plus jamais je remange des raviolis en boîte. Mais j'ai déjà remangé des cannellonis en boîte et ça me dérange pas. Donc je me dis, si ça passe, pourquoi ça passerait pas? On va voir. Faudrait que je refasse goûter à Aaron aussi. Je lui avais fait goûter, il n'aimait pas trop. Parce que ça, c'est vraiment un truc, s'il aime, ça pourrait me dépanner pour lui. Hop, on va prendre ça. Et voilà. Hop. Ouais, ça pourrait... Ouais, ça va être pratique de tester des petits plats comme ça. S'il y en a qui l'aiment, je me dis, waouh. S'il y en a qui l'aiment, genre qui l'aiment vraiment, je vais en racheter plusieurs parce que ça peut dépanner. Quand il est tout seul ou qu'on sait pas, ou voilà et tout. Ça peut être bien. Donc ouais, plutôt que de le mettre au four, je vais le mettre dans le air fryer, why not? Pourquoi pas? Bah ouais. Hop. Et puis voilà. On va voir ce que ça donne. Why not? Du coup, ça, je ne les ai pas rangés. Tant qu'à faire, on va les ranger. En tout cas, c'est même pas packaging, sauf que c'est bleu. Il y a le truc en carton. Il me semble que ça doit être à peu près pareil. La génoise, le chocolat, même si c'est pas exactement le même goût, il aimera quoi. Ça sur ça, je me fais aucun souci. Voilà. Les douaps, ça fait trop longtemps que j'avais pas acheté de douaps au chocolat au lait. Et moi, ça, j'adore. Oh, les douaps, c'est trop bon, les douaps. Voilà. Ça, c'est l'imitation des... Je sais plus le nom. Marcochon, c'est très bon. Ceux-là, j'ai jamais pris, mais ça, je me suis dit que ça avait l'air bon. En plus, pour 10, je trouve que le prix est raisonnable comparé à d'autres. Donc, du coup, voilà. Et après, il va falloir que je vois dans mon placard tout à l'heure pour ranger bien les conserves. Et après, ben voilà, je vais tester une par une de ce que mon fils aime ou n'aime pas. Pareil pour les petits plats. Et ça, il y avait bolo et tout, mais j'ai pas osé parce que quand j'ai regardé, je trouvais qu'il y avait énormément de sauce. Et bon, il faudra que je teste un jour pour Aaron. Mais j'arrivais pas à voir s'il y avait beaucoup d'oignons ou pas. J'ai pas osé. Parce que moi, quand j'ai vu, j'ai eu... Je sais pas trop si je vais aimer. Bon, à voir. Hop. Bon, j'ai voulu mettre comme ça, en fait, c'est tout ouvert. Hop, hop, hop. Hop. Ça, c'est pareil. Il faudra que je leur trouve des places tout à l'heure. On voit intelligemment de rentrer tout ça là. Voici, il y a de la place. Je vais ressortir tout et remettre un peu différemment. Les conserves avec les conserves, les plats avec les plats, les petits sachets avec les sachets. Je pense que je pourrais en mettre aussi là. J'ai un petit peu de place. Et voilà, ça aussi. Du coup, voilà. Bah écoutez, je vous montrerai ce que ça donnera en sortie de air fryer. Et en sortie de air fryer et dans l'assiette suivante. Voilà, voilà. Après, je pense que je me mettrai tranquillement dans la télé. Ou alors je me mettrai directement en pyjama pour aller me mettre tranquillement au lit dans la télé, peut-être pour pas traîner trop tard ici. Et comme ça, je clôturerai la vidéo pas trop tard. À voir. Après, j'ai vu que j'avais plein de vidéos TikTok Shop où le timing il se termine demain et après-demain.
Donc j'aurais... Mais aujourd'hui, en même temps, j'étais quasiment pas là. Bon, ce matin, il y avait tout le bordel du frigo et tout. Et ensuite, après, on est parti et je suis rentrée. Vous avez vu, il était 18h et quelques. Donc, je pense qu'il va falloir que je regarde. Bon, mais celles qui sont demain, bah, je posterai demain. Et celles qui sont après-demain, il faudra que je vois pour en poster un peu demain et un peu après-demain. J'aime pas poster trop de vidéos TikTok Shop par jour. Mais là, je crois que je vais être obligée sur demain et après-demain d'en poster au moins 3-4 dans la journée, quoi. Et de les tourner aussi, surtout. J'ai faim. Je sais pas ce que j'ai foutu. D'habitude, je m'organise bien. Là, j'ai zappé. Je pensais qu'en fait, c'était hop, bien échelonné. Mais non. En fait, il y en a un moment donné, un jour, elles étaient toutes arrivées le même jour. Et ben du coup, ça fait que je dois les faire le même jour. Donc... Là, celle-ci, c'est demain avant 16h18, 35 secondes. C'est précis. Hein. Voilà. Celle-ci. Ensuite, c'est après-demain, mais 7h14 du matin. Comment vous dire que celle-ci, elle sera faite demain aussi. Donc, ça en fait déjà 2. Ensuite, celle-ci, c'est pareil, 7h14. Donc, ça va. Voilà. À moins que je la fasse ce soir. Parce que je l'ai sur moi. C'est la ceinture. Celle-ci. Oh, mais tous c'est 7h14 du matin. Lundi en fait. Donc en fait, je suis obligée de les poster demain. Oh, là c'est pareil, mais chaud. Celle-ci aussi. 6. Et celle-ci. 9h du matin. Ok, non, c'est bien. Bah écoutez, je vais essayer d'en poster au moins 2 ce soir déjà. Au moins 2 pour que demain, j'en ai moins, quoi. Et puis bah demain, je vais essayer d'en poster demain matin, demain en début d'après-midi, demain en fin de journée. Je pensais que je pouvais faire moite-moite dimanche et lundi, mais en fait non, lundi c'est avant 7h du matin ou 9h du matin. À la limite, c'est le 9h du matin, je peux la poster lundi matin entre 8 et 9. Mais ouais, chaud. J'ai pas du tout géré là. J'ai pas bien géré du tout. J'ai foutu quoi moi? Bref, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà. Ça me donne pas forcément super envie, mais je pense qu'il y a pire. Je vais manger, c'est bien l'essentiel. Allez, je vais goûter en vidéo avec vous. Ça passe. Déjà, j'ai pas de... Vous voyez? Comme à une période. Je peux le sentir et tout, ça va. Donc franchement, je pense que je suis plus ou moins guérie. Mais j'en mangerai pas tous les jours. Ça, c'est clair. En plus, ça me brûle fortement la langue. Je pense que je vais aller me mettre un petit peu d'anesthésiant là. Parce que sinon, je vais en manger 4 et je vais m'arrêter de manger. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai... pour la clôture, en espérant que je parte pas dans un monologue de 20 minutes.